Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti pour de la news airline et cette vidéo sera possiblement postée pendant le jour où je serai, vu que j'aurai pris quelques jours de pas être sur les réseaux, donc voilà. Peut-être que cette news sera postée à ce moment-là ou peut-être à la rentrée, donc voilà. Je verrai en fonction de qu'est-ce que j'ai de prévu, mais sinon... Ryanair quitte la France, ou presque. La compagnie low cost irlandaise a décidé de fermer ses bases dans plusieurs aéroports régionaux. Résultat, 25 lignes supprimées, 750 000 sièges envolés. Et des villes comme Bergerac ou Lourdes, brutalement déconnectées. Mais alors, que se passe-t-il exactement chez Ryanair? Est-ce un simple coup de pression de l'État français ou un signe d'un vrai tournant dans l'aviation low cost? On vous explique tout ça, donc voilà. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti pour le sujet de cette vidéo. Et ouais, ça va être très sympa, dis donc. Ça va être ultra sympa, ça va être très croustillant, comme on dit dans le jargon. En ce moment, l'aviation, ça bat de l'aile. Ryanair annonce en juillet 2025 la fermeture de ses opérations dans 3 aéroports régionaux, Bergerac, Lourdes, Terbe et Toulon hier. Cela représente 25 lignes supprimées, 750 000 sièges en moins et dans certains cas 70% du trafic local envolé comme à Bergerac. Ces fermetures seront effectives à la fin de l'été 2025 avec un impact fort sur les connexions vers le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie ou encore l'Espagne. Certains vont demander pour quelles raisons Ryanair voilà, les raisons avancées par Ryanair. Selon Ryanair, la faute revient à une hausse brutale de la fiscalité. La première, la taxe de solidarité sur les billets d'avion a été multipliée par 3. Elle représente jusqu'à 40% actuellement du billet. Donc autant vous dire, ça fait une... Ça pique un peu. En gros, vous prenez un exemple, vous prenez un billet à 20 euros, c'est presque 10 euros qui partent directement dans cette taxe. On tourne à du 8 euros, donc moi j'arrondis à 10, ça fait un peu beaucoup. Destiné à financer l'aide au développement ou la transition écologique. Ouais, d'accord, ouais. Écologique, ouais, mon cul aussi, mon cul sur la commode. Pour Ryanair, c'est intenable économiquement car leur modèle se repose sur des prix ultra bas, une rotation rapide des appareils et des coûts d'exploitation minimum. C'est vrai que comme certains l'ont vu aussi, que Ryanair aussi, pour qui dit coût bas, dit qu'il faut rattraper la balance avec des taxes sur les bagages et tout. Je vous remettrai la vidéo aussi tout en haut où il y a la date, où il y a l'heure, comme ça vous verrez comment Ryanair se fait un peu d'argent sur tout ce qui est les bagages et tout. Pour essayer de répercuter la balance, comme on dit dans le jargon. Impact pour les aéroports et les régions. À Bergerac, Ryanair représente 70% du trafic aérien. Son départ, c'est une quasi-fermeture fonctionnelle de l'aéroport. Alors, cela met en péril une partie du tourisme religieux et saisonnier venu d'Europe. Les conséquences, perte d'emplois directs et indirects, agents, bagagistes, loueurs. Baisse de l'attraction régionale, hausse des coûts pour les autres compagnies ou pire, leur départ aussi, parce que ça, on peut avoir un effet aussi domino. Ce que j'ai vu dans les news, j'ai aussi une histoire que ouais, les autres compagnies low cost aussi pourraient suivre notre ami suédois Ryanair, dont se barrer aussi. Quand vous savez qu'un aéroport peut coûter, certains aéroports coûtent 8 à presque 10 millions d'euros. L'aéroport, je vous dis pas, quand vous avez des déserts de compagnie d'avions qui se barrent, votre aéroport commence à perdre en... Mais bon.
le message politique de Ryanair. Dans son communiqué, Ryanair accuse la France de tondre fiscalement le secteur aérien. Ah là, c'est plus que le tondre, là, c'est lui couper les ailes. Elle critique un gouvernement qui ne soutient pas le transport aérien, contrairement à d'autres pays européens comme l'Espagne ou l'Italie. Elle estime que la France n'est plus compétitive sur le plan fiscal et opérationnel et menace même d'abandonner d'autres aéroports régionaux si rien ne change. Oh putain, oh bah d'accord. En fait, c'est que... Ah ouais, d'accord. Mise en perspective, d'un côté, la France veut limiter les vols courts pour des raisons économiques. Ouais, mon cul. Fin des liaisons doublons avec le train, taxation du kérosène envisagée. Déjà que cette taxe est déjà mise presque sur le billard. Objectif réduction des émissions de CO2, ça c'est bientôt aussi mis sur le billard. Donc je te dis pas que le trafic aérien c'est pire que se prendre 2 tours dans la figure. De l'autre côté, Ryanair incarne le transport bon marché, souvent subventionné indirectement par les régions. Ah bah c'est vrai que les régions aident beaucoup, l'Union Européenne aide beaucoup aussi. La France aussi, mais vu qu'en ce moment le gouvernement a décidé de faire machine arrière et taxe à gogo. Est-ce qu'on veut encore d'un modèle ultra low cost dans un monde qui veut décarboner l'aviation? Ou est-ce que on accepte des billets plus chers, moins de destinations, mais plus durables? Moi pour les deux c'est que dalle. Moi pour répondre à cette question, la première, est-ce qu'on veut encore un modèle ultra low cost dans un monde qui veut décarboner l'aviation? Moi je veux ça moi. Au moins, t'as des petits prix bien sympas, ou, mais bon, après, si les gens aiment bien avoir des billets plus chers et autres, c'est votre problème. De toute façon, je mettrai ces questions sous l'onglet de la vidéo, donc voilà, vous aurez dans la pub. Comme ça, chacun aura son truc dessus. Et pour finir, en conclusion, Ryanair part avec elle, ce sont des milliers de passagers et des emplois et des régions qui trinquent. Mais derrière cette crise, c'est tout le modèle économique de l'aviation low cost qui est en train d'être remis en question. Et la question reste ouverte. Qui doit s'adapter, les compagnies ou la politique aérienne française? Pour ma part, c'est pas les compagnies qui doivent s'adapter, c'est la politique française qui devrait faire un peu machine arrière. Si tu veux suivre l'actu de l'aérien, des transports et de la météo de manière claire et sans filtre, abonne-toi à la chaîne Le Doc News. Dis-moi en commentaire, Ryanair a-t-elle raison de partir ou est-ce qu'un simple coup de bluff fiscal? A très vite pour de prochaines news, on se retrouve pour de prochains sujets. Portez-vous bien et bon vol, comme on dirait. Tchuss.